Bonjour tout le monde et nous sommes dans une nouvelle vidéo de révision pour cette semaine. J'espère que la première révision vous a plu. J'espère que le dernier défi aussi, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, on va tout de suite passer dans la révision. Je crois que vous savez comment ça se passe. On va visionner un ancien défi et puis après, nous allons prier ensemble. Et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des demandes de prière, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des suggestions, des astuces, tout ce que vous voulez, communiquez avec nous, écrivez-nous, n'hésitez pas. On va tout de suite passer dans la partie vérité. La vérité aujourd'hui se trouve dans le psaume chapitre 4, verset 5. Psaume chapitre 4, verset 5, dans le nom de Jésus. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur sur votre lit et faites silence. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit et faites silence. Amen. Psaume chapitre 4, verset 5. Voyons voir comment on va mettre ça en action. Alors, ça t'arrive de te mettre en colère? Oui. Ça t'arrive de t'emporter, de réagir au quart de tour, de faire des choses que tu regrettes plus tard? Oui, eh ben oui, à moi aussi ça m'arrive parfois. Mais la Bible, elle nous donne la solution. Et la solution, c'est de se taire. Eh oui Jésus, tu nous demandes de nous taire. Facile à dire, hein? Oui, mais pas impossible à faire non plus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, et il est là pour nous aider. Merci Jésus de nous avoir donné le Saint-Esprit. Autrement, on s'en serait pas sorti. Le verset, il dit, parlez dans votre cœur. Qui se trouve dans ton cœur? C'est le Saint-Esprit. Donc, si tu parles à ton cœur, c'est pas que tu te parles à toi-même, c'est que tu parles au Saint-Esprit qui est à l'intérieur de ton cœur. Et lorsque tu sens le feu de la colère monter, appelle vite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le pompier de ton cœur. C'est lui qui va t'aider à éteindre ce feu de la colère. Demande au Saint-Esprit de te redonner le calme, de t'aider à te taire, de te donner sa paix, de t'apaiser pour que tu ne réagisses pas comme tu voudrais le faire et pour que tu ne regrettes rien après. Vous savez, la colère, c'est comme un incendie en nous. Quand ça monte, si on ne le maîtrise pas vite, ça risque de faire des dégâts. Et c'est grave. Donc, quand la colère monte, ça veut dire qu'il y a le feu. Appelle vite les pompiers, appelle vite le Saint-Esprit. Et quand tu appelles le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, Saint-Esprit, aide-moi à garder mon calme. Aide-moi à ne pas répondre. Aide-moi à ne pas réagir comme je voudrais réagir, mais aide-moi à garder cette paix et à garder le silence. Amen. Donc, quand la colère monte, tu ne réagis pas dehors, mais tu réagis dedans. C'est-à-dire qu'extérieurement, tu te tais, mais intérieurement, tu appelles les pompiers. Et vous savez, parfois, quand on est en colère, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est prier. Mais la Bible, ici, elle nous dit que la première chose qu'on devrait faire, c'est prier. Et c'est là le défi, justement. C'est là le défi cette semaine. C'est que si la colère arrive, tu pries. Ok? Tu discutes avec Jésus. Tu discutes avec le Saint-Esprit. Et de cette manière, la colère est maîtrisée, ton cœur est protégé, il n'y a aucun blessé, il n'y a pas de dommages collatéraux non plus parce que les autres non plus ne vont pas subir de dégâts de ta part et tu ne regretteras rien. Une chose importante, n'essaie pas d'éteindre le feu par toi-même parce que si tu n'es pas un professionnel et que tu essaies d'éteindre le feu, tu risques de te blesser. Et c'est exactement la même chose pour la colère. N'essaie pas de t'en sortir par toi-même ni de te maîtriser toi-même, mais demande l'aide du Saint-Esprit. C'est le pompier professionnel pour éteindre le feu de la colère. Donc, pour un petit rappel, la vérité de cette semaine se trouve dans Psaume chapitre 4, verset 5, qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, parlez à votre cœur sur votre lit et faites silence. » L'action, c'est si tu sens la colère monter,
Va vite appeler le Saint-Esprit, va vite appeler les pompiers pour éteindre le feu de la colère. Et n'oublie pas, n'essaie pas d'éteindre le feu toi-même, tu risques de te blesser. Appelle les pompiers. En plus, Jésus, les pompiers, ils sont dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Oui, le Saint-Esprit dort jamais. Hein. Oui, oui. Bonne nouvelle pour toi, le Saint-Esprit est toujours là. Vous vous rappelez de ce défi numéro 2? Appelle les pompiers. Eh oui, c'est un défi concernant la colère. Et j'espère que vous ne vous mettez plus en colère depuis. Vraiment, j'espère. Ou alors, j'espère que vous avez pu appeler les pompiers au bon moment. Mais bon, si ce n'est pas encore le cas, ne vous découragez pas. On va prier ensemble, on va revoir ce défi ensemble et avec le Saint-Esprit, on va y arriver. Allez, je vous invite à prier avec moi. Père, dans le nom de Jésus, merci. Merci vraiment parce que tu veux nous libérer de la colère. Tu veux nous libérer de toute espèce d'amertume. Tu veux nous libérer de ces choses, de ces mauvaises choses qu'on fait, qu'on regrette ensuite, de ces paroles qu'on dit et qu'on regrette ensuite. Et tu ne veux vraiment pas que nous soyons conduits par la colère dans nos agissements, mais tu veux que nous puissions maîtriser la colère. Mais ça, Seigneur, nous n'en sommes pas capables sans ton esprit. Et vraiment, notre pompier, c'est toi, Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, nous te demandons de nous alerter au bon moment, dès que la colère monte. Parce que parfois, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est prier quand on est en colère. Mais vraiment, Saint-Esprit, on te demande de nous aider, de nous fortifier intérieurement pour qu'on puisse avoir ce bon réflexe, pour qu'on puisse avoir cette bonne attitude dès qu'on sent que la colère monte, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, vraiment qu'on puisse tout de suite se tourner vers toi. Et Seigneur, je prie particulièrement pour les personnes qui sont colériques, pour les personnes qui s'énervent facilement, pour les personnes qui se mettent en colère plusieurs fois dans la journée. Vraiment, Seigneur, je prie pour que tu les aides à s'en sortir. Je prie pour que tu les libères de cette colère. Je prie que tu mettes ta joie en eux, Saint-Esprit. Je prie que tout foyer de feu qui reste allumé et qui risque de s'embraser à n'importe quel moment, je prie que tous ces foyers-là s'éteignent complètement. Je prie qu'il n'y ait plus du tout de feu, qu'il n'y ait plus du tout d'incendie en eux. Et je prie, Seigneur, que tu les guérisses de ça, que tu les libères de ça, parce qu'ils ont besoin de toi, Saint-Esprit. Jésus, je prie également pour les personnes qui ont pu être victimes de nos colères, de nos moments de colère qu'on n'a pas maîtrisés. Je prie, Seigneur, que les relations soient restaurées. Je prie que les cœurs que nous avons pu briser, je prie que tu les guérisses. Et vraiment, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous ces moments. Nous te demandons pardon de nous être énervés. Nous te demandons pardon d'avoir parlé mal. Nous te demandons pardon d'avoir agi de façon insensé. Vraiment, Seigneur, nous te demandons pardon pour ce manque de maîtrise de soi et nous te prions, Saint-Esprit, que tu nous aides à vraiment manifester cette maîtrise de soi parce que c'est ton fruit, Saint-Esprit, et tu l'as déjà mis en nous puisque toi, tu es en nous. Et merci vraiment, Seigneur, parce que tu nous aides et tu nous amènes à avancer avec toi, tu nous amènes à grandir avec toi. Et je suis sûre, Saint-Esprit, que notre entourage va voir notre progrès. Notre entourage va voir que tu as œuvré en nous. Notre entourage va voir que nous n'allons plus nous mettre en colère. Notre entourage va voir que nous n'allons plus laisser la colère nous maîtriser. Et notre entourage va voir maintenant la joie qui émane de chacun de nous. Parce que toi, Saint-Esprit, tu vas éteindre tous les feux de la colère et tu vas nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton repos. Tu vas nous remplir de calme et de douceur et nous allons vraiment manifester ces fruits. Merci Saint-Esprit, merci parce que vraiment sans toi nous ne pouvons rien, mais avec toi nous pouvons tout, comme ta parole, comme la parole le dit. Merci beaucoup Seigneur. À toi soit la gloire pour toujours. Merci Père pour ta volonté. Merci Jésus pour la parole. Merci Saint-Esprit parce que tu nous aides dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Et donc cette semaine, et pas seulement cette semaine, mais à partir de cette semaine, et ensuite il faut tenir ferme,
n'oublions pas d'appeler les pompiers et avec le temps, le pompier, le Saint-Esprit, il va nous aider à carrément ne plus nous mettre en colère du tout. Amen. Bon, maintenant vous connaissez la vérité? Alors, action!